André Chenot, vous êtes présidente de Pays de Luçon Accueil. Bonsoir. Bonsoir Patrice. Je vous remercie d'être ici parce que je rappelle quand même toujours un petit peu à nos auditeurs que nous travaillons en direct, sans filet, et que c'est pas forcément un travail facile pour les gens qui n'ont pas l'habitude de parler en direct. André Chenot, donc présidente de Pays de Luçon Accueil. Nous avons beaucoup de téléspectateurs car André Chenot, vous nous rappelez le Pays de Luçon Accueil, combien d'adhérents? À l'heure actuelle, nous sommes 231. 231 adhérents. Plus des adhérents qui viennent de temps en temps jouer à la Quelques belote. personnes viennent, c'est un peu rare parce que vous savez, les associations, chacun bien aller dans son association, mais nous est arrivé d'accueillir des gens de passage. Et c'est avec plaisir que nous le faisons car Pays de Luçon Accueil, ça veut dire accueil, accueillir les gens qui passent, les gens de Luçon, entre autres. D'accord, et c'est facile de les faire venir? Ah oui, d'ailleurs nous avons beaucoup de supports, on a quand même des articles dans les journaux, nous avons aussi une revue, d'ailleurs je peux vous la montrer un petit peu. Vous voyez une revue, je donne là, vous voyez, c'est une revue que nous distribuons 2 fois par an. Celle-ci couvre de septembre à février et nous avons reçu aujourd'hui celle que nous allons distribuer dans les jours prochains. Voilà, une revue. Et là, vous avez énormément de détails sur toutes les activités que nous proposons avec le nom des animateurs. Et je pense que c'est intéressant de la feuilleter, d'autant plus qu'on on la dépose aussi dans les lieux publics, à la mairie, à la poste, office de tourisme, votre forum, chez les médecins, on en met 2 ou 3, dentistes, toute profession libérale qui accueille du public. Et donc c'est notre rôle de nous faire connaître. Retraite en 97 à Luçon. Après une vie de travail, je pense que j'ai travaillé, oui, correctement. Et vous êtes devenue présidente de Pays de Luçon Accueil en quelle année? En 99. C'est peut-être l'occasion de saluer un petit peu les dames qui vous ont précédé. Écoutez, si vous voulez, je ferai peut-être un petit historique de ce que nous sommes devenus. Nous appelons actuellement Pays de Luçon Accueil, mais notre nom précédent était Luçon AVF Accueil. Alors il faut vous dire que les AVF, Accueil Ville Française, c'est ce que ça veut dire, ont été créés au niveau national aux environs des années 60. Et tout ça, c'était dû, c'était un besoin que ressentaient des personnes qui se trouvaient déplacées de par la mobilité professionnelle de leur mari. Et ce sont des femmes qui étaient seules, un petit peu désœuvrées, et donc qui recherchaient des lieux de rencontre. Et c'est ainsi que sont nés les accueils villes françaises. Alors, ça a commencé bien sûr dans les grandes villes, Bordeaux, ensuite dans les petites villes, et quant à nous, Luçon, eh bien, la première création de Pays de Luçon AVF Accueil a été le 16 juin 88. Donc nous entamons notre 13e année. Alors il y a eu comme président... Alors à l'initiative de cette création, il y a monsieur Desnoux, René Desnoux, qui fut proviseur du lycée Atlantique, qui était à ce moment-là adjoint au maire et chargé de communication. Il a senti le besoin de faire cette association à Luçon. Alors, il a entraîné dans son sillage M. Jean Lardy, qui en fut le premier président. D'accord. Et il faut dire que Jean, parce qu'il faut vous dire que dans cette association, quand nous y sommes, nous nous appelons par nos prénoms. Alors, je parlerai de Jean. Jean fut donc président d'abord pendant 3 ans. Il faut dire que ce ne fut pas facile, car il a quand même, au départ, fait connaître, il fallait des supports d'accueil, pas mal de choses. C'est pour vous dire, attendez, j'ai noté, il y a eu 15 adhérents en 88, un peu de moins de 30 en 89, 78 en 93, et actuellement nous sommes 231. Donc alors, il y a donc une association qui a quand même toujours évolué dans le bon sens. Alors, ce qu'il y a au départ, Jean a donc fait ces 3 ans, car il y avait des statuts, comme toute association, 3 ans, renouvelables une fois. Ce qu'il a fait, et ensuite il a passé le relais à Roberte Fontaine, qui a été elle aussi une présidente très active. Et je les remercie là tous les deux, de même que la 3e, qui a remplacé Roberte au bout de son temps de présidente, qui s'appelle Colette Boudot. Alors je tiens là à les remercier tous, parce qu'ils ont vraiment créé une association qui était bien, qui est conviviale et qui assure le rôle principal, accueillir les nouveaux Luçonnais dans la cité.
Mais il est vrai qu'en 1999, il y a eu quelques petits problèmes en AVF, car ils nous ont fait des statuts très contraignants. Mais je vous propose qu'on y revienne dans... Vous voulez qu'on y revienne? Oui, bon, d'accord. Alors voilà. Simplement vous poser une question. Pays de Luçon Accueil ou AVF dépend de l'État, dépend du Conseil général, dépend de la municipalité. Rien du tout. Nous sommes complètement autonomes. Apolitique. Nous sommes, ah oui, surtout, une association apolitique et non confessionnelle. Ça, j'y tiens absolument. Et alors, donc, nous avons modifié notre nom, c'est la même association si vous voulez, mais nous avons pris le nom de Pays de Luçon Accueil. Et ça s'est fait très démocratiquement, ça va venir. Ça a été assez chaud quand même, hein, c'était... Non, parce qu'on avait fait un mini-sondage, et c'était à la Galette des Rois de janvier 2000, et sur 150 personnes, je crois qu'il y avait 148 qui étaient pour sortir des AVF. Et je vous dirai tout à l'heure les raisons qui nous ont fait prendre ce nouveau nom, si vous voulez bien. C'est une raison financière, je pense. Pas spécialement financière, non, de statut. Nous n'avions plus de liberté. Et bien. Ça, la liberté, nous sommes dans un pays de liberté, il faut la garder. Moi, ce que je souhaite, que nous ayons des salles plus grandes et où on peut faire vraiment beaucoup de choses. Qu'on n'ait pas le besoin d'aller faire, par exemple, la cuisine à Beugnier-l'Abbé. Que nous ayons une grande pièce où on peut mettre 40 personnes, avec un coin cuisine, où on voit le cuisinier à ses fourneaux et qu'on puisse apprendre quelque chose. La Belote, c'est beaucoup trop petit. Nous avons une salle un peu bruyante, je pense qu'elle est insonorisée, mais si j'émets un vœu, espérons que la municipalité actuelle ou à venir fasse des salles où la convivialité pourra s'instaurer. Parce que je trouve qu'une salle de 30-40 personnes, c'est bruyant, on n'est pas relaxé. Et moi, je verrais bien des salles de 60, la salle des fêtes, plusieurs salles des fêtes, comme la salle des fêtes activement. Nous avons des jeunes personnes qui viennent à la marche, qui ont dans les 40-42 ans, donc des personnes inoccupées, mais qui veulent faire quelque chose d'intéressant. Entre autres, découvrir Luçon, parce que nous allons tout autour de Luçon. Monsieur Caquet, tout à l'heure, qui parlera des marches, vous en parlera beaucoup mieux que moi. Et puis, quand on est ensemble, on échange, on discute, on se rencontre, on se connaît. Parce que je pense que nous sommes une association bien structurée. Bon, présidente, vice-présidente, trésorière, Michel, secrétaire. Et vraiment, chacun participe à la vie de l'association. Sûr que les hôtesses sont charmantes, elles sont à la disposition des gens. Nous avons une petite revue dont je vous ai montré la première page tout à l'heure. Et vraiment, non, je pense que là, on leur montre tout ce qu'on sait faire. Très bien. Voilà Splendeur. Si, je tiens ici à remercier tous nos annonceurs, car c'est avec leur participation que nous éditons cette jolie revue sur papier glacé. Et je vous assure que tout est bien et nous les remercions sincèrement. Et donc, ça s'appelle les 2 revues de l'année. Alors, vous voyez, nous vivons avec nos cotisations pour développer encore et toujours cette association. Et c'est ce vœu que je voudrais, le développement futur encore plus important qu'il ne l'a été cette année. Merci voilà. André Chenot, merci également. Une dame qui s'appelle Yvette. Cherchez-vous? La 4e, dont c'est l'anniversaire. Particulièrement au sein de l'AVF. L'essai que vous avez su magnifiquement transformer en un prospère PLA, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom du conseil d'administration, réunis à cet effet le lundi 4 avril, en session extraordinaire. Ils n'ont pas honte. Hein. Je vous fais chevalier. Alors, chevalier de quoi? De l'ordre du coquillage retrait.
vous ordonne solennellement... Ordonner, j'aime pas trop ça. Oui, de vous retourner. Ne me faites pas. Regarde là-bas. Ne me décoiffez pas. Oui, on ne bouge plus. Tu peux pas tourner. Oh, Nicole. La promesse du bas, sanglant profondément, des tendres violons. Mon cœur chante avec vous, à casse-cœur, à casse-cou. Brebis, prends bien garde au loup. Le gazon glisse et l'air est doux. Et la brebis vous dit, je t'aime, loup. Elle l'avait fait gentiment avec des amis des sables. Hein, et regardez, elle est revenue aujourd'hui vous faire plaisir. Merci. Merci.